Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, j'ai enregistré une vidéo qui parlait de comment est-ce que dans Jean chapitre 1 verset 1, Jésus est Dieu. C'est pas Jésus est en Dieu, mais en fait quand on regarde le langage original, le grec dans lequel que les Écritures étaient écrites, le Nouveau Testament était écrit, on voit que c'est vraiment Jésus est Dieu, donc le Dieu, le Créateur en fait. Et pour ça, pour appuyer cette traduction, en fait, je vous ai montré en fait Jean chapitre 1 verset 18. Mais en fait, j'avais même pas besoin d'aller aussi loin que ça. Ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai fait une courte recherche pour Dieu dans les premiers versets de Jean. Et vous voyez, donc ma recherche était, vous la voyez en haut ici, c'était Théos dans les premiers versets de Jean, en fait avant 18, le verset 18. Et ce qu'on voit maintenant au verset 1, on le connaît très bien. Mais ensuite, il y a aussi le verset 6 où ça dit que en ont paru, envoyés par Dieu. Et là, encore une fois, par Dieu, envoyé par Dieu. Donc, encore là, Dieu, c'est sans l'article ha, l'article définitif. Et encore une fois, quand on parle de Dieu, le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, ce Dieu-là, on parle évidemment ici, on parle du Dieu tout-puissant, du créateur de toutes choses. On parle de Yahweh, on parle de Dieu le Père, n'est-ce pas? Donc, même dans ce cas-là, même chose ici, le premier verset, après le premier verset où il apparaît le mot Dieu, Théos, encore là, c'est sans accent, sans l'article défini plutôt. Et si vous descendez un peu plus bas au verset 12, donc le verset 6, c'est sans article défini, vous regardez au verset 12, même chose. Pourtant, certains l'ont accueilli, ils ont cru en lui, à tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Donc, vous voyez ici l'expression enfant de Dieu. Encore là, Dieu n'a pas d'article défini. Même chose un peu plus tard, verset 13. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qui sont nés. Donc, l'expression de Dieu qui sont nés, encore une fois, c'est sans l'article défini. Donc, l'idée que ça prend l'article défini pour parler, quand on parle du Dieu, du vrai Dieu, le Dieu le créateur de toutes choses, ça prend l'article défini, c'est pas vrai du tout. Les gens qui croient à ça, c'est un mensonge. Donc, si les témoins de Jéhovah vous ont dit que ça prend l'article défini pour que ça parle de Dieu, du vrai Dieu, du créateur, vous avez tous ces versets-là qui montrent en fait que c'est pas du tout le cas, que même sans l'article, le mot théos, ça parle quand même de Dieu, le créateur. Le Dieu le créateur. Donc, vraiment, c'est le contexte qui nous permet de voir est-ce que c'est vraiment le Dieu unique ou bien est-ce que c'est des petits dieux ou peu importe, ou des faux dieux. Je vais faire probablement à un moment donné, donc j'ai déjà fait une vidéo qui parle de comment est-ce qu'on devrait adorer Jésus, comment est-ce que les gens dans le Nouveau Testament adorent Jésus, comment est-ce que Jésus ne reprend jamais quelqu'un pour dire non, tu ne devrais pas m'adorer. Personne n'a jamais vu Dieu, sauf le Fils qui l'a révélé. Et pourtant, dans Genèse chapitre 18, lorsque Abraham va voir, en fait, c'est Dieu qui vient voir Abraham, c'est Yahweh, en fait, le texte en hébreu le dit Yahweh, en fait, c'est explicite dans Genèse chapitre 18, dit Yahweh est venu voir Abraham. Donc, voici Abraham qui a vu Dieu, voici Adam qui a vu Dieu. Il y a plusieurs personnes qui ont vu Dieu face à face, et pourtant la Bible dit que personne n'a jamais vu Dieu. Pourquoi tout ça? Parce que Dieu est esprit. Donc, lorsqu'on parle de la Trinité, on parle d'un Dieu qui est esprit. On ne parle pas de idole, on ne parle pas de... Tout comme c'est inapproprié, ce n'est pas suffisant, en fait, d'exprimer Dieu à travers des statues. C'est exprimer Dieu à travers des statues, ça limite Dieu, ça donne une mauvaise impression de qui est Dieu. Oui, il y a certaines caractéristiques qui sont exprimées par rapport à Dieu, mais Dieu est tellement plus grand que ça. Mais si jamais vous n'êtes pas convaincu, moi je vous encourage de crier à Dieu. Et aussi de regarder à travers la Bible. Est-ce que dans la Bible, Dieu s'est révélé à travers des institutions? Est-ce qu'il y a eu vraiment une institution qui était fidèle à Dieu pendant des centaines d'années, pendant bien longtemps? Ou bien est-ce que Dieu s'est plutôt révélé aux gens à travers une personne, à travers son Esprit Saint? Quand on regarde l'histoire du monde, je pense que Dieu se plaît à
à se révéler à travers des gens, à travers sa parole, mais pas à travers l'institution. Donc, si vous mettez votre foi dans une institution, dans un groupe de personnes qui sont vraiment loin, moi, je vous encourage de mettre votre foi plutôt à Jésus-Christ. C'est ce que la Bible nous encourage de faire, c'est de mettre notre foi à Jésus-Christ, pas dans des gens qui habitent quelque part en New York, ou peu importe où ils habitent, mais vraiment mettre notre foi en Jésus-Christ et chercher la parole de Dieu. Moi, en tant que pasteur, ce que je dis aux gens, aux fidèles, aux gens qui sont autour de moi, ce que je dis, c'est que ne regardez pas à moi, ne regardez pas à l'Église baptiste ou peu importe quelle Église, regardez à la Bible, regardez à Dieu. Essayez de trouver Dieu à travers sa parole, lisez des longs passages de la parole de Dieu, réfléchissez sur la parole de Dieu, priez Dieu et Dieu va se révéler, va se montrer à vous. C'est pas une personne qui est importante, c'est pas moi en tant que pasteur qui est important, c'est vraiment Jésus. Il faut mettre notre foi en Jésus-Christ, tel qu'il est révélé à travers sa parole, pas à travers d'autres livres, à travers toutes sortes de choses. Oui, on lit des livres, on lit toutes sortes de livres, c'est important de lire toutes sortes de livres, mais ne pas mettre notre foi dans des gens, mais plutôt mettre notre foi en Jésus-Christ. Merci beaucoup pour votre attention. Dieu vous bénisse.